Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Dans l'épisode de la semaine, j'ai envie de surfer un petit peu sur la tendance qui revient sur les réseaux sociaux, celle du glucose avec son ambassadrice qui revient en force. Elle avait déjà créé un petit peu le buzz il y a quelques années avec son discours un petit peu alarmiste sur les glucides. Je ne citerai pas son nom parce que mon but n'est ni de lui faire de la pub, ni de lui causer du tort. Je suis là pour analyser ses propos, vous expliquer un petit peu plus du point de vue scientifique qu'est-ce qu'il en est vraiment. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'il y a de la nuance à apporter? C'est ce qu'on va voir dans l'épisode du jour. En fait, ce que j'aime pas avec les trends qu'on peut voir sur les réseaux ou dans les médias, c'est que ça joue beaucoup sur les peurs des gens. Là, en l'occurrence, la peur du glucose, la peur de l'insuline, la peur de ne pas fonctionner normalement. Et avec ce genre de tendance, on se retrouve avec des personnes qui n'osent même plus manger un fruit tout seul. Ils pensent que si leur glycémie monte, il va se passer quelque chose de super grave dans le corps. Ou encore même des gens qui du coup vont rajouter du vinaigre dans leur eau pour éviter un pic de glycémie. Du coup, derrière tout ça, ces fameux discours qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux qui explosent par période, et notamment celui de cette femme qui s'est proclamée l'égérie de tout ce qui concerne le glucose. Encore une fois, je vais être très claire, je ne suis pas là pour dire que tout est faux. Je suis surtout là pour vous montrer que c'est simplifié à l'extrême et surtout très mal interprété. Et finalement, ça crée plus de problèmes que ça n'en résout. Bon alors déjà, pourquoi est-ce que ce discours cartonne autant? Il faut comprendre quelque chose. Si ça marche aussi bien, c'est pas un hasard. Déjà, ça fonctionne parce que ça simplifie. On prend un sujet complexe, la régulation du glucose dans le corps, et on te donne des règles simples. Mange dans cet ordre, évite les pics, ajoute du vinaigre, contrôle ta courbe. Et là, t'as l'impression d'avoir repris le contrôle sur ton alimentation. T'as l'impression que ton corps est une machine et que t'as enfin trouvé les bons boutons. Sauf que c'est une illusion. Parce qu'un système biologique, c'est pas une application à optimiser. C'est un système qui s'adapte, c'est un système dynamique et c'est un système complexe. Et quand tu simplifies trop, en fait, tu déformes. Du coup, non, un pic de glucose n'est pas un problème. On va remettre une base simple. Quand tu manges, ton glucose monte. Ton corps réagit, il régule, c'est normal. C'est pas un accident, c'est pas un bug, c'est le fonctionnement prévu de ton corps. Si ton glucose et donc ta glycémie ne montaient jamais après un repas, là, il y aurait un problème en réalité. Et aujourd'hui, on en est à un point où les gens cherchent à lisser quelque chose qui est censé fluctuer. C'est comme si tu voulais empêcher ton rythme cardiaque d'accélérer quand tu fais du sport. Ça n'a aucun sens. Du coup, l'insuline, qu'est-ce que c'est réellement ? À part une hormone qu'on a diabolisée. Là, on arrive au cœur du problème. Aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, insuline égale stockage de gras. Donc, insuline égale prise de gras. C'est une vision ultra réductrice et surtout complètement fausse. L'insuline, c'est une hormone vitale. Sans elle, le glucose reste dans ton sang. Tes cellules n'ont plus d'énergie, ton corps ne fonctionne plus. En réalité, l'insuline te permet d'utiliser ce que tu manges à bon escient, de réguler ta glycémie et de nourrir tes muscles. Donc déjà, on remet du contexte, l'insuline n'est pas ton ennemi. Si ton corps est capable de la sécréter, c'est qu'elle a un usage et c'est qu'elle est nécessaire à son bon fonctionnement. Du coup, qu'en est-il de ce fameux mythe que chaque pic d'insuline te fait stocker du gras? Vous l'aurez compris, c'est donc faux. Ce qui détermine le stockage de gras, c'est ton bilan énergétique global. Ce que tu fais sur la journée, la semaine, le mois. Pas un pic isolé lors des repas. Sinon, très honnêtement, personne ne pourrait manger de glucides sans grossir. On stockerait du gras à chaque repas. Et évidemment, ça n'arrive pas. Et le pire dans tout ça, c'est que vouloir empêcher les pics d'insuline de se produire, c'est ce qui va créer la résistance à l'insuline. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est ce qui va dérégler le métabolisme à long terme. Et vouloir du coup empêcher ces pics de glycémie
et l'insuline de fonctionner, ça va faire que tes cellules vont moins bien répondre à l'insuline, justement. Ton corps va donc devoir en produire plus, le système va se fatiguer, et ça, c'est clairement documenté dans la littérature scientifique. La très grande majorité des cas de résistance à l'insuline sont liés à un mode de vie global, pas à des pics alimentaires isolés. D'ailleurs, en parlant de littérature scientifique, il y a un chiffre hyper important. Environ 85 à 90% des diabètes de type 2 sont directement liés à cette résistance à l'insuline. Donc oui, c'est un sujet sérieux. Mais non, la solution, ce n'est pas de psychoter sur ton petit-déj. Est-ce que j'ai le droit de manger un fruit tout seul ou pas? Moi, ce qui me révolte un petit peu, c'est que ces discours extrémistes créer la nouvelle réalité des gens. Et c'est là où moi j'ai un problème. Parce que dans la réalité du terrain, qu'est-ce que je vois? Je vois des femmes qui ont peur de manger des glucides seuls ou du sucre, qui suroptimisent chaque repas, qui deviennent trop rigides et qui culpabilisent dès qu'elles sortent d'un cadre. Du coup, ça donne quoi? Ça donne de la frustration, de la perte de contrôle, des craquages. Exactement l'inverse de ce qu'on recherche finalement. Et surtout, ça déconnecte complètement des bases et de l'alimentation naturel. Le problème, ce n'est pas ton glucose qui monte. Le problème, ce n'est pas ton insuline qui monte non plus. Le problème, c'est que ton corps ne sache plus gérer tout ça. Et ça arrive quand tu passes ton temps à éviter certains aliments, quand tu rigidifies trop ton alimentation, quand tu ne stimules plus ton métabolisme correctement. Ton corps devient moins flexible, moins adaptable et du coup, moins efficace. Et ça, c'est exactement l'inverse de la santé métabolique. Le métabolisme, par définition, il s'adapte à chaque situation. S'il n'y a plus rien à s'adapter, plus rien ne fonctionne correctement. Du coup, dans ce genre de discours, qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui l'est moins? Parce que oui, il y a quand même des choses qu'on peut garder, on va nuancer. Manger des fibres, bien sûr, c'est une bonne idée, c'est important pour un bon transit. Associer protéines et glucides. Oui, c'est logique pour construire une assiette équilibrée. Éviter les bombes de sucre isolées. Dans le quotidien, pourquoi pas? De façon occasionnelle, aucun problème. Là où je suis moins d'accord, c'est que non, tu n'as pas besoin de manger dans un ordre précis H24. Heureusement, une fois que l'alimentation est dans ton ventre, je t'assure qu'on va pas retrouver un étage par aliment à l'intérieur. C'est un joyeux bazar là-dedans. Il n'est pas non plus ni important ni indispensable d'ajouter du vinaigre partout, non plus de contrôler chaque réponse glycémique après chaque repas. Parce qu'encore une fois, tu optimises des détails alors que la base est instable. Il n'y a aucun intérêt d'accorder autant d'importance à des petits détails qui ne vont faire aucune différence. Le vrai problème, et ça peu de personnes le disent, c'est pas le glucose, c'est pas l'insuline, c'est le manque de structure. C'est les comportements extrêmes, c'est la relation à la nourriture qui est devenue malsaine. Tu veux optimiser ton glucose, mais t'as pas de cadre alimentaire stable. Tu veux éviter les pics, mais tu enchaînes les phases de restriction et de compulsion. Ça n'a aucun sens. Les compulsions viennent toujours, d'ailleurs, d'une restriction. Et c'est surtout un signe que ton corps t'envoie. Ces pulsions qu'il envoie, c'est pour te montrer de quoi il a besoin. Ton corps a besoin d'énergie, il a besoin de glucides. Ton corps n'est pas fragile, il est fait pour s'adapter, il est fait pour gérer des variations, il est fait pour encaisser des pics. Le problème, ce n'est pas que ça monte, le problème, c'est que tu aies peur qu'il monte. Et cette peur, elle te fait prendre des mauvaises décisions. Du coup, tu l'auras compris, le plus important n'est pas d'éviter ces pics de glucose et de glycémie. Le plus important, c'est d'avoir un corps qui est capable de gérer ces pics de glycémie et d'insuline. Merci d'avoir écouté ce podcast. Il y a énormément à dire en réalité sur tout ce qui est système d'insuline, de glucides, d'assimilation des nutriments. Ça pourra faire l'objet d'un autre épisode. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous laisse me faire savoir ça en commentaire. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode.